Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour réfléchir ensemble sur notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes les samedis, bon week-end déjà à vous qui pouvez nous suivre. Merci aux nouveaux abonnés, je suis la sœur Aimée Moussenga, je suis donc fille de Saint-Paul, je suis de la congrégation fille de Saint-Paul et je suis journaliste. C'est dans ces cadres que je me suis dit, je dois quand même créer l'espace où je vais commencer aussi à donner les nouvelles et aussi à aider mes frères et sœurs à réfléchir. Aujourd'hui, l'actualité oblige, nous voulons un peu ensemble, vous et moi, réfléchir un tout petit peu sur ce qui se passe actuellement en rapport avec l'invalidation des candidats à législatives nationales et provinciales. Je sais pas aussi si municipales aussi, je ne sais pas. Je vois les gens dans les réseaux sociaux ici et là. Nous avons vu tous les communiqués de la CENI dans lesquels la CENI nous informe qu'elle invalide 82 candidats qui ont triché, qui ont volé, qui ont exercé la violence sur les membres de la CENI, ainsi de suite. Mais ça déjà pour dire que vous donnez maintenant raison aux évêques et aux gens qui réfléchissent au moins, qui se sont prononcés en disant que ces élections devraient être annulées tout simplement parce que c'était entaché des irrégularités qui mettent justement mal ou de mauvais regards les élections réalisées par Denis Kadima. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avec ces élections, on a l'impression que chaque fois, on essaie d'ajuster. Pourquoi les législateurs avaient demandé que les élections se passent en un jour? Maintenant, on commence à ajuster. Et jusque-là, les PV ne sont même pas encore arrivés. On commence à invalider les gens. Moi, je dois vous dire, en réfléchissant, la CENI est complice de la fraude. Parce que ce n'est pas possible. Il ne faut pas seulement arrêter parce que nous, les Congolais, souvent quand ça arrive, on essaie tout simplement de se réjouir, on a validé. Vous allez voir que les ennemis, par exemple, les ennemis des Gentilly ou Bila, ils vont commencer à se réjouir, on l'a invalidé parce que lui ou elle va rester, l'autre on l'a invalidé. Mais vous voyez la souffrance des autres qu'on a invalidé là-bas. D'où il faut invalider tout le monde. Parce qu'il ne faut pas seulement se réjouir qu'on a invalidé, comme j'ai suivi quelque part, on dit, non, ça n'a rien avec les résultats présidentiels. Mais c'est quelle manière, c'est quelle logique? Quelle logique? Si on va seulement avec les formules simples de la logique, tout homme est mortel. Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Alors, on va avec cette formule-là. Les candidats de l'Union sacrée sont des fraudeurs. Or, tous les membres de l'Union sacrée font partir de cette famille-là, de ceux qui ont fraudé. Donc, c'est tout l'Union sacrée qui a fraudé. La CENI nous dit que il y a eu fraude au niveau législatif, national, provincial, municipal. Sur la même fiche, on a voté les mêmes jours. C'est sur la même fiche qu'il y a les votes des candidats présidents et des candidats, je ne sais pas, provinciaux, etc. Donc, si on annule la même fiche, on annule aussi les résultats de la présidentielle. C'est plus simple que la logique. Comment vous pouvez croire que sur le même jour, je vis une fiche là, quelque part on a cité le professeur Évariste Beauchamp, 100%, je crois si c'est comme, et les 100% on les comptabilise aussi dans les pourcentages du président de la République. D'ailleurs, ça c'est un petit nombre
qu'on nous a fait voir. On a tellement crié de la faute ici et là, on s'arrange pour barrer seulement la vigilance, mais aussi on sait que c'est tout l'ensemble. Puisque les questions de fond qu'on doit se poser, Kadima n'est pas, ou la CENI ne peut pas se dédouaner, la CENI est complice. Parce que ce n'est pas longtemps, le président de la CENI nous disait que les machines là ont été codées, on doit découvrir ceux qui ont fraudé. Comment se fait-il que un député de l'Union sacrée, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, je ne peux pas vous mettre ça ici pour ne pas lui faire la publicité, il est avec les procès-verbaux que la CENI lui a remis. Comment est-ce que la CENI lui a remis ces procès-verbaux? Il est en train de festoyer avec ce gens. Comment il a eu ça? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Une autre question qu'on peut se poser. Comment est-ce que les gens ont eu ces machines-là? Et pour ouvrir cette machine-là, il faut connaître les codes. Et les personnes qui peuvent connaître les codes, seulement les gens de la CENI. Alors, comment c'est arrivé? Et pourquoi la CENI a attendu tout ce temps? Il fallait que les gens crient, que le CC et la CENICO parlent, que les gens parlent de fraude. Parce que moi, personnellement, ça m'indigne. Parce que c'est tout mon pays qui est mal vu. C'est tous les Congolais qui est chosifié avec ces élections de la fraude. Et je riais comme vous voulez, mais comme Congolaise, je suis venue avec des questions de fond. D'essayer un peu de réfléchir. Donc, ne restons pas sur on a invalidé. Dites-moi, alors les gens, les pourcentages qu'on a voté, les présidents ces jours-là, on va diminuer, on va faire comment? Et on est parti vite en besoin. On a fait sortir ça dans les journaux officiels. Pourquoi on fait les choses vite? Je pense que le peuple congolais ne peut pas quand même gober ce genre de choses. On n'est pas quand même des enfants. Ce qui me rend triste, on trouve même là les constitutionnalistes sur la liste. On trouve plus ou moins, je crois, 4 gouverneurs. Et il y a les gens qui ont fait la campagne avec leurs frais, avec leur argent. Et aujourd'hui, on va peut-être les invalider, les mettre en moule. Ou bien on devait peut-être les voter, mais on les a tentés en leur donnant des machines à voter. Et vous voulez nous expliquer ici que non, c'est seulement législatif. Non. Je pense que la Cour constitutionnelle, si elle veut vraiment être digne de cette Cour, qui doit dire les droits comme les CC et la CENICO l'ont demandé, Kadima doit se justifier pourquoi c'est arrivé. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. On est un peu comme amorphe. On regarde, on joue avec le destin des Congolais. On regarde. Il y a des voix pacifiques qu'il faut réclamer ce genre de choses. Moi, vraiment, personnellement, je suis fâchée. Parce que jusque-là, on parlait de la fraude. La CENI n'acceptait pas. Maintenant, aujourd'hui, la CENI nous amène des preuves. On doit avoir honte dans cette république ici. On doit avoir honte. Et je pense qu'on dit toujours que la vérité arrive petit à petit. Et on dit que tout se paie ici-bas. Et certaines personnes qu'on a invalidées, qui avaient claqué la porte, on peut perdre, croyant trouver le ciel de l'autre côté. Aujourd'hui, nous sommes... Je pense à ces gens-là, ils sont aussi tristes. Ils se sont engagés, ils ont parlé, voté à la présidentielle X ou Y. Aujourd'hui, on va les invalider seuls. Ça n'a pas de sens. Si on est vraiment sérieux dans cette république, on doit tout annuler. Et aussi pour la paix. Pour la paix, parce que ça chauffe ici et là. Tous les membres de la CENI nous doivent des explications si on était un pays sérieux. Moi, c'est mon sentir, c'est ma réflexion. Je pense que... On a dit que la liste n'est pas finie parce que j'ai suivi Élisère Tamboy qui se moque des autres comme ça, dit la liste n'est pas finie, d'autres arrivent. Il y a d'autres personnes qu'on a citées dans les réseaux sociaux, mais on ne trouve pas leur nom là-bas. Non, ne venez pas nous raconter les histoires. Nous voulons
que la Cour constitutionnelle puisse dire les droits, rien que les droits, et que la CENI aussi respecte les Congolais. C'est très, très important.